On en profite de se voir entre 2 raclettes et 3 coupes de champagne. Bien le bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2025. Bonne année! Bonne année, bonne année. Ravie de démarrer cette année en bonne et due forme avec vous, en votre compagnie. On est maintenant plus de 1000 sur cette chaîne YouTube. Donc merci à chacun et chacune d'entre vous. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like sur cette vidéo parce que ça permet énormément de soutenir mon travail et puis de montrer mon contenu à plus de personnes, donc finalement d'aider plus de monde. Et donc c'est un acte solidaire que vous faites là pour bien démarrer l'année en ce 1er janvier 2025. Bref, cessons de tergiverser, rentrons dans le vif du sujet. Développer son pouvoir de création en 2025 est venu le moment de prendre vos responsabilités et de venir créer l'année que vous désirez. Ça a l'air facile et bien beau dit comme ça, mais bien évidemment ça demande un peu plus que de le savoir et que de le penser pour pouvoir se matérialiser. Développer, bon déjà je pense que tout le monde est au courant de la définition, c'est-à-dire développer, c'est-à-dire construire, c'est-à-dire venir petit à petit former quelque chose de nouveau, en tout cas venir renforcer quelque chose, venir l'améliorer, venir le rendre dans une forme future, dans une forme plus évolue. Voilà pour ma définition de développement. Son pouvoir de création, qu'est-ce que c'est? Son pouvoir de création, parce que pouvoir, vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de choisir, vous avez la possibilité de décider. Et ce pouvoir de décision, avant même de parler du pouvoir de création, ce pouvoir de décision est extrêmement précieux. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vraiment venir vous permettre de comprendre et d'infuser dans toutes les cellules de votre corps, je l'espère, ce pouvoir de décision que vous avez. À chaque fois que quelque chose nous arrive dans notre vie, que nous avons donc un stimulus qui nous vient de l'extérieur, nous avons la possibilité d'en donner une réponse. Sauf que, entre le moment où nous recevons ce stimulus et le moment où nous en donnons une réponse, il y a cet instant ici. Il existe un instant entre le moment où vous recevez un stimulus et le moment où vous donnez une réponse. Il existe un instant qui est l'essence même de votre pouvoir de décision. C'est-à-dire que si je reçois un stimulus de l'extérieur, imaginons, mon ventre gargouille, je vais pouvoir en donner une réponse. Donner la réponse de aller chercher quelque chose à manger, j'ai grignoté quelque chose, attendre un peu qu'il soit midi, prendre un médicament parce que je crois que j'ai mal au ventre, aller aux toilettes. Différentes réponses possibles. Entre le moment où mon ventre gargouille et le moment où j'en donne la réponse, pour pouvoir choisir quelle réponse j'en donne, je fais justement appel à mon pouvoir de décision, à mon pouvoir de choix. C'est-à-dire que la chose m'arrive, je me pose, ça dure généralement quelques secondes, parfois des microsecondes, je me pose, hop, ok, j'intériorise l'événement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je reçois, quel signal j'ai envie d'en donner, ok, je choisis ça, je donne ça. En fait, ce mécanisme-là de stimulus, pause, réflexion, réponse, il est présent à chaque instant de votre vie. Il y a énormément de choses qui se font en une fraction de seconde, puisque ce sont des habitudes que nous avons intégrées. Comme par exemple, voilà, on a le besoin de faire pipi, on va directement aller aux toilettes. Ok, on sait. Notre corps sait s'il doit serrer la vessie ou s'il peut se détendre. Pareil, quand on doit éternuer, on a quelque chose qui nous chatouille, on n'a même pas le temps d'y réfléchir, qu'on est déjà en train d'éternuer. Parce que ça se fait vite et parce que c'est comme ça, parce que notre corps a intégré des principes de réponse toutes faites. Et ça se fait pour, voilà, les petits trucs biologiques, comme je viens de vous le dire, aller aux toilettes, éternuer, etc. Mais ça se fait aussi pour nos réactions dans la vie. Vous avez aussi la possibilité de faire pause et de choisir quelle réponse vous voulez en donner. Tout ça pour vous dire que ce schéma stimulus, pause, réflexion, réponse, il est hyper précieux à avoir dans votre tête. Parce que ça veut dire que vous avez la possibilité de choisir les réponses que vous donnez à tout ce qui vous arrive. Je répète, vous avez la possibilité de choisir quelle réponse vous donnez à tout ce qui vous arrive. Bien évidemment, on est bien d'accord que c'est parfois compliqué de s'arrêter au bien milieu, voilà, vous vous faites agresser dans la rue, je sais pas pourquoi je prends un exemple si dramatique, mais bref, vous vous faites agresser dans la rue, vous allez pas dire pause, je réceptionne ce qu'il vient de se passer, je réfléchis avant de donner une réponse. Arrêtez de m'agresser 2 minutes, je ne sais pas encore comment réagir. Non, parce que votre corps, à un moment donné, votre instinct de survie, votre instinct naturel va prendre le relais. Par contre, une fois que l'événement il est passé, pareil, l'événement vient de se passer, qu'est-ce qui m'arrive? Toutes les émotions liées à l'événement.
ce sont aussi des stimulus extérieurs. Les émotions liées à l'événement m'arrivent, pause. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Est-ce que je décide de m'apitoyer sur mon sort ? Est-ce que je décide de pleurer un bon coup parce que ça va me faire du bien ? Est-ce que je décide d'être dans le déni, de passer à autre chose ? Bref, on a nos réactions naturelles. En fait, parfois c'est compliqué de choisir. Et donc dire quand on veut, on peut, je peux choisir à tout moment, c'est aussi compliqué. Et c'est pas forcément réaliste parce que on est des êtres humains, on a aussi nos failles, on a nos instincts, et donc on ne peut pas toujours choisir tout ce qu'on veut faire, ou tout ce à quoi on aimerait réagir, de la manière dont on aimerait réagir. Par contre, on a la possibilité de le faire. Dans ce truc de stimulus, pause, réflexion, réponse, il y a aussi ce truc de est-ce que ce qui m'arrive, le stimulus qui m'arrive, est-ce quelque chose que moi je peux directement impacter ou non ? Si mon stimulus c'est que ma vessie est pleine, je peux directement impacter et aller aux toilettes, et voilà, on n'en parle plus. Si le train est en retard, en fait le train est en retard. Point. Ça ne dépend pas de moi. Donc quelle réponse est-ce que j'ai envie de donner à ça ? À moi de voir, à moi de choisir. Donc il y a aussi ce qu'on va appeler la zone de contrôle et la zone de incontrôlable, ce qu'on ne peut pas impacter. Je ne peux pas impacter que le train soit en retard, je ne peux pas impacter que la personne qui arrive en face de moi crie et soit dans tous ses états, je ne peux pas impacter qu'il pleut dehors ou qu'il fasse soleil, je ne peux pas impacter qu'il y ait trop de monde dans les courses, qu'il y ait des bouchons sur la route, que mon enfant pique une crise, qu'on m'a mis une mauvaise note. Voilà une subtilité. On m'a mis une mauvaise note. Tiens, c'est important de comprendre qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas impacter, mais on peut influencer énormément de choses. Si on m'a mis une mauvaise note, et ça peut être la même chose quand quelqu'un me parle et il est énervé, je ne peux pas directement contrôler ça, mais je peux l'impacter. Bon, si on m'a mis une mauvaise note, ça veut dire que potentiellement j'ai pas bien fait mon devoir. Donc là, ça dépend de moi, comment est-ce que je peux corriger, comment est-ce que je peux m'améliorer. Si la personne en face de moi vient et est énervée, elle est énervée, ok. Quelle est moi mon attitude par rapport à cette situation ? Et là, mon attitude peut potentiellement influencer le comportement de la personne. Je vous laisse digérer ça. Votre pouvoir de décision, c'est lui qui est à la base de votre pouvoir de création. Donc, comment maintenant développer mon pouvoir de création pour pouvoir vivre la vie que je désire, en tout cas me rapprocher de cette vie-là et comprendre aussi que ma vie de rêve est en fait composée de différentes journées, que donc ma vie de rêve égale mon quotidien de rêve et comment est-ce que jour après jour je me rapproche de la vie que je désire, comment est-ce que aujourd'hui déjà je peux vivre une journée qui me ressemble davantage, faire une action peut-être qui va faire en sorte que ma journée soit un peu plus enrichissante, peut-être faire un des petits rituels bien-être que je vous ai proposé dans une précédente vidéo, peut-être venir un peu romantiser votre quotidien, boire votre verre d'eau dans une coupe à champagne plutôt que dans un verre normal. Ce sont toutes ces petites choses qui peuvent nous faire prendre conscience que notre vie a de la valeur, que notre journée est précieuse et que même si on a passé une bonne grosse journée de merde, on peut boire son eau dans une coupe à champagne et tout va mieux. Comment donc développer son pouvoir de création ? C'est déjà donc intégrer notre fameux pouvoir de décision, puisque je vais décider ce que j'ai envie de créer. Et donc comment est-ce que je vais développer mon pouvoir de création ? En prenant pleinement des décisions alignées avec moi-même. Et en prenant aussi parfois des décisions où on ne sait pas si ça va être les bonnes, mais en tout cas décider d'avancer. On a beaucoup cette expression « choisir c'est renoncer ». Pour moi, choisir c'est surtout avancer. Parce qu'à partir du moment où je fais un choix, où je prends une décision, j'avance. J'avance dans une direction qui peut-être n'est pas la bonne, qui peut-être va faire en sorte que mon chemin soit plus long, mais au moins je ne suis pas en train de stagner. Et je ne souhaite à personne d'être en train de stagner. Parce que quand on stagne, je vous le dis pour aussi le vivre parfois, quand on stagne, c'est difficile, c'est déprimant, on sait pas, on cherche le soleil, on ne le trouve pas, même s'il est grand dehors. On se sent lourd, c'est pénible, on a du mal à avancer, on a du mal à retrouver notre joie de vivre, donc prenez des décisions. Développez votre pouvoir de création en prenant des décisions, en allant saisir les opportunités, et aussi en allant créer vos opportunités, en allant chercher au fond de vous cette audace qui est là, qui réside, et simplement continuer à la nourrir, à lui donner vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2025. Intégrez tout ce que je vous ai raconté avant pour développer votre pouvoir de décision, pour incarner votre pouvoir de décision, pour savoir que, peu importe ce qui m'arrive, j'ai la possibilité d'en trouver une réponse. Il y a quelque part, dans vos journées, il y a beaucoup de moments
ou vous avez la possibilité de créer ce que vous avez envie comme résultat, d'où votre pouvoir de création. Vous avez la possibilité de créer le résultat que vous souhaitez à partir de la décision que vous prenez suite à ce qui vous est arrivé, ou suite à ce qui vous arrive. Est-ce que je me lève en me disant « Et si aujourd'hui, chaque décision que j'ai à prendre, je la faisais consciemment pour me construire une vie qui m'inspire, pour vivre une journée qui me fait du bien, qui me fait plaisir. » Chacun ses choix, chacun ses décisions. Et parfois, rester chez soi, prendre soin de soi, se mettre sous la couette et regarder un petit film, c'est aussi une bonne décision parce que nos besoins varient. En conclusion, virgule, ce à quoi je vous invite pour cette année 2025, c'est de mettre davantage de conscience dans les décisions que vous prenez, dans la manière dont vous vivez votre quotidien et dans toutes ces petites choses en fait qui, minute par minute, heure par heure, construisent votre vie. Parce que c'est pas tout d'un coup vous allez acheter une grosse maison et hop, votre vie va changer. C'est aujourd'hui, là, maintenant, dans la minute d'après, quand la vidéo va se finir, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue et c'est dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain, à chaque instant en fait, que vous avez la possibilité de vivre une vie qui se rapproche davantage de ce que vous souhaitez. Certes, parfois ça va vous demander plus d'efforts, ça va peut-être vous demander de vous faire accompagner aussi sur le chemin. Et dans ces cas-là, je suis là. Prenez un lien, un appel avec moi dans le lien qui se trouve dans la description. On discute ensemble de ce qui coince de votre côté, comment est-ce qu'on pourrait avancer, comment est-ce que potentiellement, moi grâce au coaching, à l'accompagnement, au mentoring, je vais pouvoir vous aider à avancer ou pas. Et c'est ok aussi, dans tous les cas, vous aurez la possibilité d'avancer vers la résolution de votre problématique en venant échanger avec moi, en venant mettre des mots sur ce qui vous arrive, ce qui coince et ce que vous avez envie de développer. Mais dans tous les cas, il y a des solutions qui existent. Et dans tous les cas, votre pouvoir de création, votre pouvoir de décision, il est aussi à intégrer dans les solutions que vous décidez de mettre en place dans votre vie. Je pense qu'on est bien là, niveau timing, niveau blabla. Allez maintenant intégrer. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller faire une petite marche, de faire un petit mouvement, quelques mouvements de danse, de yoga, j'en sais rien. Mais juste, mettez-vous en mouvement pour aussi juste laisser infuser tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, puisque c'est bien beau de m'écouter, mais le mieux, c'est aussi d'intégrer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez à un proche, une proche que ça pourrait aider. Et puis surtout, passez une merveilleuse année 2025. Nous allons bien évidemment la passer ensemble sur cette chaîne. On se retrouve au moins une fois par semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.